Alléluia. Amen. Nous commençons notre étude de cette soirée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu nous. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 7. Matthieu au chapitre 7. Nous allons lire du verset 21 au verset 29. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. 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 Mon âme bénit le Seigneur, mon esprit magnifie son nom. La mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombe, alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans le tombe, alléluia, Jésus est Seigneur. Attiré, magnifiquement. Nous allons ensemble élever nos voix pour remercier Dieu pour ce grand privilège qu'il nous a accordé d'être présents dans sa maison. Et nous devons savoir que si nous sommes présents dans sa maison à 7 heures du jour, c'est puisqu'il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 1 jour, il y a 3 jours, 1 semaine, il y a 2 mois, il y a 1 année, lui, il a gardé la vie en nous. Amen. Ceux qui sont morts en ce moment, ceux qui sont morts il y a 1 année, il y a 2 ans, ne peuvent pas avoir l'opportunité que toi et moi nous avons. Alors nous allons le remercier puisqu'il nous a donné la vie et il nous a donné aussi la santé. Jésus-Christ disait quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 6 et 3. Cela me vient à l'esprit. Jésus-Christ disait quelque chose. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus avait dit ceci au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle
pas plus que la nourriture et les corps, plus que les vêtements. Donc, il nous a donné la vie. Amen. Il nous a donné la santé. Oui. La vie qu'il nous a donnée, ça vaut plus que beaucoup d'argent. Amen. La santé qu'il nous a donnée, ça vaut plus que les vêtements. Amen. Alors, pour tous les grands privilèges et bénédictions, les multiples bénédictions qu'il nous a données, nous allons le remercier. Prions ensemble. Seigneur, Avec un cœur plein de joie, avec un cœur plein d'allégresse, avec un cœur plein de gratitude et de reconnaissance, je viens en ta présence en cette heure de la soirée. Je suis heureux, Père, grâce que tu m'as accordé. Je suis heureux pour le privilège que tu m'as accordé. Je suis heureux pour la bénédiction que tu m'as accordée, pour que je sois présent au Seigneur à cette heure de la soirée. J'aimerais te remercier, te glorifier, car tu m'as donné les dons. Seigneur, que toi tu peux donner à un être humain sur le plan terrestre, sur le plan naturel, la vie, tu l'as donné, la santé, tu l'as donné. Je répète à vous, Seigneur Dieu, ma Dieu, à cette heure de la soirée, pour te remercier pour ton intervention dans ma vie. Beaucoup de personnes ont voulu vivre, beaucoup ont voulu être en parfaite, mais au moment où nous parlons, ils sont dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont remplis, les hôpitaux sont bondés. Les cimetières ne font que se remplir. Jour après jour, heure après heure, à travers le monde, il y a des décès. Mais Père, toi, tu as permis que la vie soit gardée en moi. Tu as permis que je puisse avoir la santé. Je te remercie, Père, pour cela. Je viens faire à cette heure de la soirée. Je te remercie, tu as permis que je sois présent à ta maison. Ma présence dans ta maison à cette heure de la soirée a dépendu, Père, non pas de la foi que tu m'as permis, Père, et les yeux d'engager. Et ce combat, Père, de la foi, tu as permis, Père, que je puisse, oh Dieu, il n'y a jamais me raconter. C'est ce qui a fait qu'à cette heure de la soirée, je suis présent dans ta maison, Père, mettant en pratique la parole qui incite les croyants au rassemblement. Père, je te remercie car sans la foi, glorieux Père Céleste, je ne pouvais pas être dans ta présence en ce lieu, Père Céleste, à cette heure de la soirée. Je voudrais te remercier car la foi, je ne pouvais même pas la voir si la parole ne m'était pas donnée, car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai qu'on entend bien de ta parole. Je te remercie, Père, pour la parole, l'amour pour les Écritures, l'amour pour l'œuvre. Je te remercie pour la paix, pour la joie. Glorieux Père, je te remercie pour ton œuvre. L'œuvre, Père, que tu es en toi-même, Père, petit à petit. Tu es en train de faire progresser. Gloire, Père, louange, honneur, magnificence que tu es rendu pour tout ce que Seigneur Dieu ne cesse de faire. Pour moi, pour le frère, pour la soeur. Béni Seigneur soit ton nom. Exalté Seigneur soit ton nom. Merci Père pour ta présence. Nous allons continuer à nous adresser au Seigneur. Nous allons lui demander de nous pardonner partout où nous sommes écartés de sa parole. Et nous allons aussi profiter pour lui recommander l'instrument qu'il va utiliser, notre frère Pascal. Et nous allons nous-mêmes nous recommander entre les mains de Dieu pour que pendant le temps que la parole sera en train d'être proclamée, que tout sommeil, toute fatigue, toute distraction puisse être loin de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu permette à ce que les paroles que le frère prononcera de sa part puissent nous concerner. Par ces paroles, que le frère puisse dévoiler nos secrets. Amen. Par ces paroles, que le Seigneur puisse nous guérir. Amen. Par ces paroles-là, que Dieu puisse nous aider. Si nous étions découragés, abattus, que le Seigneur puisse nous réconforter. Amen. Nous allons nous consacrer ainsi au Seigneur par la prière et ensemble. Seigneur, Glorieux Père, Seigneur Jésus, c'est écrit dans ta parole que l'homme ne va pas faire de paroles qui sont de ta bouche. Je suis venu effectivement en tes lieux pour être pris spirituellement. Je m'attends, Père, à ce que tu interviennes dans la proclamation de la parole. Tu as toujours utilisé des noms pour parler à être ta parole.
Seigneur, utiliser un homme pour parler, non seulement à un autre homme, mais pour parler à d'autres hommes. regarde ma La raison pour laquelle, Père Céleste, je viens en ta présence, avant que Père celui que tu as décidé de parler ce soir puisse monter en ces lieux, j'aimerais Père Céleste me repentir quand je me suis écarté de ta parole. Volontairement, consciemment et inconsciemment, je me suis écarté. les transgressions, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, le soupçon, les messages de l'indifférence, la haine, le orgueil, le poids, la méchanceté. Père, je me suis écarté. Je te Que ton sang précieux qui a coulé au calvaire puisse me purifier corps, esprit. Je suis présent, Seigneur Père, à cette heure de la soirée passée. Je suis présent, Seigneur, avec mon frère, je suis présent, Seigneur, avec ma soeur. Tu connais, Père, leur défaillance. Tu connais, Père, Dieu, il n'y a jamais leur chute. Tu connais, Père, Dieu, il n'y a jamais leur infidélité. Il te fait, Seigneur Dieu, comme tu m'as pardonné, et leur aussi accorder le pardon, et que ton sang précieux puisse nous purifier corps, esprit et âme. Nous te consacrons, Père, l'instrument que tu vas utiliser par la parole, Seigneur, que tu as créé, par la parole qui corrige, par la parole qui guérit, par la parole qui console. J'aimerais, Père, que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, Père, ce soir, puisse, Père, nous concerner, que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, Père, de Dieu, puisse, Seigneur Dieu, nous guérir. Je remets, Père, chaque père présent en Seigneur, chaque sœur présente en Seigneur, entre tes mains, pour que pendant la proclamation de la parole, que nous soyons attentifs, que toute fatigue, que toute distraction, que tout embrouillissement, Seigneur Dieu, puisse nous relâcher au nom de Jésus, que nous voulons que ton esprit seul puisse planer en Seigneur, que ton esprit seul puisse, Seigneur Dieu, régner en Seigneur du début jusqu'à la fin, pour que nous puissions tirer profit de notre présence en Seigneur. Soit élevé, soit honoré, soit magnifié pendant tout le temps que l'Église se déroulera. Que tu sois le seul à être honoré, que tu sois le seul à être proclamé, que tu sois le seul à être magnifié, sublimé. Gloire, Père, louange, honneur, magnificence, puisse être rendue. Que l'éternel des puissant au nom de Jésus de Nazareth. Bien cantique. Le numéro 157. Nous allons chanter le cantique numéro 157. Le numéro 157. Tout concourt pour mon bien. Amen. 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 157. Amen. Amen. Tout concourt pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand l'épreuve m'arrive, travaille pour mon bien. On a bien combattre, puisque j'aime Jésus. Tout monde pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travail pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et même dans les douleurs, travaille pour mon bien. Et fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Alléluia, tout monde pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travail pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, parce que j'aime Jésus. Tout compte pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand la mort me frappe, elle travaille pour mon bien. Je vais me reposer auprès du roi des rois. Tout compte pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi.
et quand vient la tentation, elle travaille pour mon bien. Sans foi à bien compris, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime moi. Pour chaque circonstance, elle travaille pour mon bien. C'est de Dieu, parce que j'aime moi. Tout travaille pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, parce que j'aime moi. Tout travaille pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, parce que j'aime moi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est un grand cantique. Amen. Il est bon. C'est ce que Romains nous dit. Oui. Romains 8. Oui. Verset 28. Amen. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Il y a des choses qui peuvent arriver parfois, nous-mêmes nous ne comprenons pas. Oui. Alléluia. Amen. Abraham pouvait se poser des questions. En 75 ans, la promesse a été faite d'avoir un enfant, un fils, qui hériterait de tous ses biens. Alléluia. Amen. Il a fallu attendre 25 ans. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Et quand l'enfant est venu, le même Dieu lui a dit, va sacrifier cet enfant. Mais Abraham avait toujours la même foi, pouvait se dire, si Dieu me l'a donné, il est capable aussi de le ressusciter. Amen. 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 Même Amen. s'il mourait. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous rassemble ici. Oui. Cette espérance inébranlable. Oui. Tout ce que Dieu a promis, tout va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous le sommes intimement reconnaissants et nous devons veiller attentivement sur les Écritures. Parce que si Jésus agit dans nos vies, mais aussi le monde dans lequel nous sommes, Satan aussi est en train d'agir. Les deux forces se tirent. Oui. Chacun tire de son côté. Alors, nous avons cet exemple dans le livre d'Exode, chapitre 5, où la Bible dit ceci. On va lire un peu de à partir du premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre le désert qu'il fait à mon honneur. Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel. Amen. Amen. Le monde a toujours été fait de deux camps. Un camp qui connaît Dieu, qui le sert, et un autre camp qui ne le connaît pas. Pharaon dit qu'il ne connaît pas l'Éternel. Qui est-il? Amen. Amen. Il dit, verset 3, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. On vient à cela aujourd'hui. Pourquoi détournez-vous le peuple du travail? Alléluia. Amen. Pourquoi détournez-vous? Pour lui, en dehors des activités du monde, il n'y a rien d'autre à faire.
Et c'est comme ça que le diable aussi nous tire vers nos activités quotidiennes. Amen. Amen. Alors regardez ce qui va arriver. Verset 5. Pharaon dit: voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous voyez, frère, jusque-là, nous avons beaucoup de choses à faire. Israël était en captivité. Amen. Amen. La tâche déjà était lourde, qui ne les permettait pas de suivre autre chose, de servir un autre Dieu. Moïse et Aaron se présentent devant le roi pour lui dire: laisse le peuple aller adorer Dieu. Amen. Amen. Pharaon ne connaît pas l'Éternel. Mais en attendant qu'il ait servi Dieu, il dit: ah bon, puisqu'ils ont encore le temps, je vais multiplier des activités. Ouais. Je vais multiplier les occupations. Frère, si on ne met pas un frein à ce qu'on fait, Oui. pour dire il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, et lui, son programme est autre. Yes. Amen. Amen. Alors, Pharaon décide pourquoi les faire interrompre les travaux. Verset 6, les problèmes vont commencer là. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Hier, on leur fournissait de la paille. Oui. Amen. Amen. Mais pour les détourner du culte de Dieu, alors allez vous-même chercher de la paille. Mais pour autant, avec cette tâche supplémentaire, il en dit au verset 8, vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez point. Rien. Vous n'en retrancherez rien. Les occupations vont se multiplier. Alléluia. Amen. Si Dieu ne nous aide pas, frère, le monde va toujours nous tirer vers lui. Et c'est cela, ce que le frère a lu, c'est bâtir sur un sable mouvant. Ceux qui sont intelligents bâtissent leur maison sur des rochers. Amen. Et ces rochers-là, c'est le Seigneur. Amen. Yes. L'attention tournée vers les promesses qui sont éternelles. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Amen. Nous l'avons toujours dit dans les différentes prédications que ce que Dieu nous a donné, c'est la chose la plus précieuse. Amen. Amen. Alors nous allons continuer dans le psaume 89. Psaume 89. Amen. Amen. Alors, puisque Dieu a mis en nous l'amour pour les bonnes œuvres, le zèle pour le servir, pour être dans sa maison, regardez ce que ce psalmiste va dire sur 89, verset 2. C'est le cantique des temps. Chef de la musique dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. De la lignée des Lévites. Amen. Amen. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Amen. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Amen. Amen. Car j'ai dit, ta bonté a des fondements éternels. Amen. Alléluia. Amen. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Amen. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. Frère, une chose que nous devons servir, être avec le Seigneur, garder la fidélité avec le Seigneur, a toujours un côté où nous avons des privilèges qui ne finissent pas. Amen. À cause de la fidélité de la maison de David, à cause de la fidélité de David, l'Éternel dit qu'il affermira sa postérité pour toujours. Et son trône sera établi
à perpétuité. Amen. Soyons fidèles à Dieu. Amen. Les choses de Dieu ne s'arrêtent pas dans ce monde. Amen. Difficile. Même ceux qui ont de l'argent, ils n'ont plus de sommeil. Il faut toujours augmenter. Et le désir de servir Dieu sort dans son cœur. Amen. Amen. Mais être fidèle à Dieu, les promesses sont éternelles. Amen. 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 Le monde ne s'arrête pas. Ce que Dieu nous promet ne s'arrête pas dans ce monde physique. Alléluia. Amen. Il établit le trône de David à perpétuité. Amen. Et pourtant, comprenons dans ces versets, ce que Dieu dit, ce n'était pas directement pour David seulement. Ouais. Puisqu'il a été renversé, Ouais. Jérusalem a été dévastée. Mais les choses qui ont été dites concernent la vraie postérité de David qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Dès la naissance, frères et sœurs, ces choses ont été annoncées. Oui. Les promesses que Dieu a faites ici se sont accomplies par la bouche et des prophètes et des anges. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous commençons la lecture à partir du verset 26. Alléluia. Amen. Au 6e mois, Luc chapitre 1, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Alléluia. Amen. C'est pas à David que Dieu a promis un trône perpétuel, Amen. éternel, n'est-ce pas? Oui. L'ange n'est pas allé ailleurs, c'est dans la maison de David. Alléluia. Amen. Amen. Nommé Joseph, le nom de la Vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Voilà nos bénédictions. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et comme on le disait dimanche passé, si la parole de l'Éternel ne nous est pas révélée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, nous n'y comprendrons rien. Rien. Marie ne pouvait rien comprendre. Rien du tout. Alléluia. Amen. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Suivez bien, nous sommes dans Psaume 89, la promesse de Dieu a faite à David. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de qui? De David. De David. Amen. 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 Son père. Il régnera sur la maison de David pour 1000 ans, non. Éternellement. Amen. Et son règne, il n'aura pas de fin. C'est ça, les conséquences positives de notre fidélité avec Dieu. Amen. Dieu a promis à David qui était un type. C'était un type. Il parlait de Jésus-Christ. David a été fidèle. Son trône est inébranlable et ce trône est éternel. Amen. Tu auras un fils, un enfant. On l'appellera fils du Très-Haut. Amen. Amen. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. C'est important. Amen. Qui parle comme ça? Ce n'est même pas un prophète.
c'est l'ange. Amen. Les paroles dites depuis le temps de David, 700 ans après, ces paroles sont comprises. Amen. Alléluia. Amen. Les mêmes choses dans Luc chapitre 2 commence aussi à partir du verset 8. Les mêmes annonces. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, c'est à la naissance de Jésus-Christ. Il y avait au verset 8 de Luc 2. Dans cette même contrée, des bergers qui paissaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Amen. Amen. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. 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 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Amen. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et puis où? Au ciel. Amen. On retourne momentanément dans la Somme 89. C'est de là que je tire. Au verset 6. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Frère, les événements qui commencent au ciel se prolongent jusqu'au-dessus de la terre. Amen. C'est les cieux qui proclament, qui célèbrent les merveilles de l'Éternel. Amen. Amen. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, à cause de toutes ces promesses, à cause de toutes ces expériences des hommes du passé, n'ayons pas le regard sur les choses qui sont sur la terre. Ouais. On le disait la dernière fois dans le livre des Colossiens, chapitre 3. Lorsque quelqu'un reçoit le baptême, c'est parmi les versets que nous lisons le plus souvent. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, le premier verset, Colossiens 3, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Ne nous laissons pas se faire distraire par nos activités, comme Israël à l'Égypte. Beaucoup de tâches, beaucoup de problèmes, de telle sorte qu'on oublie Dieu. Alors que là où nos frères disaient, plus loin misère, il est dit là-bas, cherchez premièrement d'abord le royaume de Dieu. Et le reste des choses vous seront données. Amen. Amen. C'est important. Car vous êtes morts au verset 3 et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Notre vie, frère, est cachée. Les gens me regarderont, ils ne comprendront rien. Amen. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour que tu aies le royaume. Tu entres dans le royaume de Dieu. C'est comme le vent. Frère, le vent qui souffle là, d'où ça vient? On ne connaît pas. C'est un mystère. Amen. Comment frère Moïse est devenu enfant de Dieu? D'où ça vient, on ne connaît pas. Fixez le regard sur les choses d'en haut. Amen. Car vous êtes morts. C'est ça la mort. Et renoncez à tout ce qui intéresse. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ
votre vie, notre vie aujourd'hui, c'est qui? Amen. C'est Christ. Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Nous sommes sur la terre là à cause de cela. Et cette gloire que nous attendons, le règne de Christ, il est éternel. Amen. Puisque Christ lui-même est éternel. Amen. 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 Michée, chapitre 5, avant de continuer. On va lire lentement. Michée, chapitre 5. Michée 5, lisons ceci. Le règne que nous attendons. Amen. Amen. Et toi, Bethléem, Michée 5, verset 1. Ephrata, petite, entre des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Amen. 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 Et donc, l'origine Alléluia. remonte aux temps anciens. Ouais, nous voulons entrer dans ce royaume. Amen. Ne nous laissons pas tromper par le monde. Toi, Bethléem, tu ne sais pas la moindre, la moindre des milliers, entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et donc l'origine remonte aux temps anciens, Amen. au jour de l'éternité. Amen. Frère, Amen. comme Christ pouvait dire, je suis sorti de Dieu, je retourne à Dieu. Amen. Dans la pensée de Dieu, nous avons quitté l'éternité. Avec le plan de Dieu, nous sommes en chemin, en route pour l'éternité. Amen. 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 Frère, comme dans la formation là-bas, moi je suis américain maintenant, même si les choses sont difficiles au départ, là, on dit dans la formation, hey, votre manière de vous habiller, de vous adresser aux gens, sachez que vous êtes américain maintenant. Nous aussi, ça c'est l'image, c'est l'ombre. Hein? La réalité c'est l'ombre parce que nous sommes en Christ. Amen. Sachons que nous sommes des citoyens du ciel. Amen. 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 C'est pour cela que nous sommes les problèmes. Pensons vraiment à Christ. Le reste, ça passe. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'origine remonte au jour de l'éternité. Au temps ancien. Amen. Au jour de l'éternité. Frère, si on ne murmure pas, on ne mange pas ces paroles au quotidien, le monde va nous emporter. Parce que c'est Satan qui domine ici. Hein. Amen. Amen. Si on n'a pas le regard sur ces choses, tu appartiens à l'éternité. Les promesses que Dieu a faites savent. Amen. Notre règne n'a pas de fin. Amen. 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 Alors, dans Hébreu, donc, nous continuons dans la même pensée. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Donc, à partir du psaume 89, Dieu promet à David un royaume inébranlable. Amen. Un trône, un roi dont la royauté ne passera pas. Et quand on dit roi, c'est qu'il y a des sujets, non? Amen. Nous sommes des sujets de Jésus-Christ. Amen. Si le royaume passait, nous passerions. Si son royaume est éternel, nous aussi, nous rentrons dans l'éternité. Amen. Alors, beaucoup de versets le confirment. Prenons Hébreux chapitre 11, verset 1. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Amen. 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 C'est à cause de leur foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Amen. La foi, on ne voit pas, nous. On espère à ce qu'on ne voit pas.
C'est une démonstration des choses qu'on n'a pas. Il n'y en a pas. Mais on sait qu'on l'aura. Amen. Comme on vient de le dire, on entrera dans l'éternité. Amen. Quand j'étais à l'église catholique, avec leur cantique, il y a un cantique, quand il y a un décès, il y a la mort. Il y a un cantique qui dit, Dieu sait, l'Éternel, un jour je te verrai. Et nous en avons beaucoup ici. Un jour qui est bon. 1 Jean chapitre 2, verset chapitre 3. Un jour nous verrons Jésus-Christ. Amen. Tel qu'il est de nos yeux. Amen. Et c'est ça la foi. Amen. Frère, être avec Dieu, c'est la finalité. Amen. C'est-à-dire, quand on est avec Dieu, il y a même pas, on n'a plus besoin de dire paradis. C'est tout. Amen. On est en route pour cela. Amen. Banalisons les événements que nous vivons au quotidien. Amen. Nous ne nous alarmons pas. Quelles que soient les secousses qu'on reçoit, nous allons entrer dans l'éternité. Amen. Amen. J'aime beaucoup lire sur l'internet, il y a les choses de Dieu. Un homme qui est tombé de l'avion toute sa vie, il n'a jamais parlé de Jésus-Christ et Jésus dans le téléphone. Jamais on lui a parlé de Christ. Dieu, il était mort. Et vous savez, là-bas, quand on a quelque chose, tu n'es pas à la recherche du quotidien. Il était là à chercher la plus belle distraction. Vous voyez aujourd'hui, non? Comment je venais, je ne sais si c'est ce matin, dans un quartier, un vieux imam, peut-être barbu comme ça, il passait. J'entendais une chaude discussion. J'entends le jeune, non, Barcelone, majesté, je ne sais pas des choses comme ça. Cet homme-là aussi, en Occident, il vivait bien. Il avait tout. Après la moto, c'est la couche au véhicule. Il cherchait les meilleures distractions. Alors tout ça, ça n'a pas suffi. Le cœur là, frère, nous sommes anciens dans le maison. Sans Jésus-Christ, on est toujours assoiffé. Oui. On est tranquille, c'est parce que nous sommes ici. Amen. Et on a connu le Seigneur. Amen. C'est ça, la bénédiction. Amen. Tant qu'on n'a pas Jésus-Christ, on ouvre le gauche à droite, par-ci, par-là. Frère, on n'est jamais rassasié. Il y a 3 jours, c'est un groupe qui vient de détourner 21 milliards. Il y a un là, quand lui parlait de ça, il dit, mais 21 milliards, quand j'ai ça d'abord, c'est comme ça que le cœur va balloter. Parce qu'on n'a pas encore rencontré le Seigneur. Cet homme-là aussi cherchait les meilleures distractions. Finalement, il dit, bon, c'est le vol, les chutes libres, les avions là, ça vient, ça fait des suceaux, ça remonte comme des micros, les avions de guerre. Il a emprunté ça avec les jeunes militaires qui ont appris ces choses tout. Il monte. L'avion fait la chute à une altitude incroyable. Comme ça. Ça vient pointer au sol. L'avion s'écrase. Des morts et quelques survivants. Lui, la corde qu'il avait comme parachutiste, la corde là, ça s'est accroché à un métal. Le jeune est venu, le jeune militaire est venu pour le sauver. Il a sorti son couteau, il a coupé parce que ça n'allait pas. Mais tous ses visages étaient déjà brûlés jusqu'au 3e degré. Son collègue était de l'autre côté. On n'a pas pu le sauver. Il est mort. Lui, par l'habilité de ces jeunes-là, on l'a arraché du feu. Mais à l'hôpital, les infirmiers appellent les parents, disent bon, venez, si vous ne faites pas vivre d'ici 14 heures, il n'est plus en vie. C'est là, frères et sœurs, qu'il a rencontré Dieu. Il dit, j'ai vu Dieu. C'est pas comme les l'œil comme ça là.
quand Dieu parle, c'est-à-dire qu'il y avait un fleuve qui passait. C'est mon Esprit Saint. Ça pénétrait dans le plus profond de son être. Dieu parlait avec lui, il dit, ce n'est pas un langage comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais de l'autre côté, à cause de la vie qu'il a menée, il voyait les choses se fermer, comme on ferme une chambre sombre où il y a l'obscurité. Il dit, non Seigneur, donne-moi la dernière chance. Et s'il partait là-bas, il n'y a pas de pardon, c'était pour l'éternité, la séparation avec Dieu. Ce qui restait, c'était une baissière. Dieu ne me fait pas ça. Je veux vivre. La porte s'ouvre, il est en partie de Dieu. Frère, ce n'est pas le monde que nous vivons. La réalité, c'est là-bas. Amen. Amen. On voit mieux les choses. On distingue mieux les couleurs. Il n'y a rien de comparable. Frères et sœurs, il est sorti, il est devenu prédicateur. Et c'est lui qui a dit le mot en fait. Même l'ennemi le plus juré. Quand on parle des hommes criés dans le monde, on va parler de Saddam Hussein. On va parler d'Adolf Hitler. On va parler de tel. Il dit même à Hitler, quand vous expérimentez la vie qui est là-bas, vous n'allez pas prononcer le mot enfer à côté de lui. Jamais. Et pourtant, nous sommes à une seconde. Même une voiture qui nous traque. Moi, j'ai pensé un jour, et dit Dieu est puissant. Amen. Frère, les voitures qui passent à côté de nous, c'est pas ma mort. Mais il peut te racler, il passe. Devant moi, il n'y a pas une semaine. Je quitte ma toto pour remonter. Il dit, je vais m'asseoir, je vais me reposer. Un accident. Un véhicule 4x4. Des jeunes apprentis moto qui quittaient mécaniciens, ils quittaient son venu frère. C'est sous mes yeux à quelques mètres. L'autre ne s'est pas régné. L'autre c'est sous un pied. Les deux morts sur le champ. Oui, le cœur battait, oui, mais ça c'est à la seconde près. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu a donné tout ce que nous avons besoin dans la Bible. Amen. 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 Ne marchons pas comme des gens, des enfants des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent pas nous surprendre. Tu marches, tu travailles, tu fais tes affaires, mais à côté, on s'attend à l'enlèvement. Amen. Christ vient. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a cette. Alors la foi. Au verset 3. Par la foi, hébreu, Oui. par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Amen. De sorte que ce que l'on voit a été fait à partir de ce que l'on ne voit pas. Amen. Amen. C'est vers ça nous courons. Tout ce que l'œil distingue aujourd'hui, la lettre de vanité, c'est rien de ça. C'est de l'ombre, ça passe. C'est de rien. Alléluia. Amen. Alors, allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 9. 2 Corinthiens. Non, commençons par 1 Corinthiens chapitre 2. Amen. Amen. Au verset 9, on va parler trop loin là-bas. Mets-toi à profit les minutes qui nous restent. Mais comme il est écrit, nous sommes ensemble. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'homme n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Frère, ayons en vue ces paroles. Amen. Amen. Nul ne peut décrire son futur même terrestre. Frère Serge, j'aime le dire. Moi, je sais ce que je dis maintenant. Là. Mais les 10 secondes qui suivent, ce qui va arriver, je ne peux pas le connaître. C'est comme l'éternité. Il n'y a pas d'effort à faire pour décrire ce qui est là-bas. Pour dire tout simplement ce que l'œil n'a jamais vu.
ce qui n'est jamais venu dans l'esprit de l'homme, ce que la pensée n'a jamais eu. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. Et toutes les expériences vécues par ceux-là même qui sont sur la terre d'abord nous disent que quiconque va là-bas, il ne peut plus revenir. Oui. Une femme, lors d'un accouchement, cliniquement morte, a rendu témoignage là où j'étais. J'ai rencontré Dieu. Sa beauté, vous ne pouvez pas la décrire. Et je ne voulais pas venir. Ce sont ces choses qui nous sont arrivées. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, cette fois-ci. 2 Corinthiens chapitre 4, jusqu'au chapitre 5. Corinthiens chapitre 4. Amen. Amen. La Bible dit, à partir du verset 16. Amen. Amen. Donc, le psaume 89, nous continuons notre cheminement. C'est que Dieu a promis à David le règne éternel avec tous ses privilèges. Amen. Amen. Ouais. Verset 16 de 2 Corinthiens 4, chapitre 4. C'est pourquoi, ça corrobore avec tout ce qu'on vient de dire, les problèmes du monde, les situations incontrôlables. Mais la Bible dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Frère, c'est le plus important. Amen. On n'a pas besoin de trop d'explications. J'ai vieilli, on maigrit, on change de forme, on devient qui que ce soit, mais l'intérieur se renouvelle. Amen. Tous les jours, nous devenons semblables à Jésus. Amen. C'est l'important. Amen. Comme le frère l'a dit la dernière fois dans la prière, Jésus-Christ doit trouver l'Église sainte, irréprochable, sans tort, rien de semblable. C'est comme ça. Amen. Amen. 17. Car, c'est clair, Oui. nos légères afflictions, difficultés, problèmes du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Et la Bible continue. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont passagères. Oui. Ça calme, non? Oui. Les visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Amen. Nous savons en effet que si la terre est nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice Amen. qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Là où Dieu se met à faire un ouvrage, ce que nous allons porter là, c'est l'ouvrage de Dieu. Amen. Amen. Une demeure éternelle Amen. qui n'a pas été faite des mains d'homme. Amen. 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 C'est ça la joie immense. C'est pourquoi, frères et sœurs, aimons Dieu, servons-le. Faisons un effort, quels que soient les problèmes qui viennent pouvoir sur soi, qui servent Dieu. Amen. Et comme on l'a chanté, tout concourt pour notre bien. Amen. Pour que l'évangile, après que Christ soit monté au ciel, se propage en Galilée, en Samarie, et sur toutes les nations. Il a fallu que les disciples soient persécutés. Oui. Il y en a qui ont été décapités. C'est dans la fuite là que les Philippe lui s'est retrouvé vers la Samarie. Amen. Amen. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Psaume 84. On va terminer par ça. Psaume 84. Amen. Amen.
Tout est important ici. Commençons à partir des premiers versets. Verset 2. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Amen. Frère, c'est pas ici sa demeure. Amen. C'est une maison dans nos cœurs, dans notre esprit. Ouais. Amen. Mon cœur, c'est bien ça, et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle est nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi, mon Dieu. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Vous voyez, frère, à cause de beaucoup de choses, on ne vient pas à l'église. Heureux sommes-nous. Quand il fait nuit, les oiseaux même courent vers leur nid. Les animaux courent vers les terriers. Nous aussi, nous devons demeurer dans les parvis de l'Éternel. Amen. Amen. Heureux, verset 5, ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te servir encore. Amen. C'est pas ça. Amen. Quel est le but de notre vie sur terre? Que ce n'est pas célébrer l'Éternel. Amen. Nous qui sommes là, nous pouvons le célébrer encore. Amen. Un frère ou un homme, parce qu'un frère, c'est celui qui a cru. Un homme, même qui est décédé hier, qui est mort hier, s'il n'a pas vécu dans la maison de l'Éternel, s'il n'a pas connu le Seigneur, ça me finit pour lui. Ouais. Ça me finit. Amen. Amen. Heureux ceux qui est. Heureux ceux qui habitent ta maison, qui peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Amen. Ah. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Il y a un problème, hein. C'est comme là où j'évolue actuellement. Ça, c'est l'ombre. Mais on dit, bon, voilà ce qu'on vous propose. Le système est déjà créé. Le produit existe déjà. La méthode de travail existe. Toi, tu entres. C'est à l'intérieur qui crée pour toi. Amen. Amen. Les enfants de Dieu n'ont pas cette. Regardez comment le monde, avec la science et les savants, se casse la nuque pour des inventions. L'homme de Dieu est tranquille parce que Dieu a tracé un chemin pour lui. Amen. C'est ça, notre fierté. Vous voyez un bébé, un enfant avec son père, sa mère, il n'y a pas de souci. Même les petits sœurs, là, quand ça tourne, c'est sous les essais de leur maman qui vont se cacher. Il n'y a pas d'autre chose. Ma mère est là. La vie a suivi. Amen. Dieu a tracé tout pour nous. Amen. Et pourquoi on se tracasse de gauche à droite? Ils ont un chemin tout tracé. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, c'est-à-dire la mort, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Ouais. Où il y a la mort, nous créons la vie. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui n'a jamais entendu l'évangile, il vit dans la mort. Il vit, mais il est mort. C'est quand l'évangile va lui parvenir, c'est en ce moment qu'il va vivre. Là où il y a la mort, nous créons la vie. Amen. 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 8. Leur force augmente pendant la marche. Amen. Ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Éternel, regarde la face de ton loin. Mieux vaut un jour dans tes parvis qu'une nuit ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia. Amen. L'Éternel, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Frère, quelle joie pour nous. Passer tout notre temps dans la maison de Dieu. Je préfère passer un seul jour dans le sein de Dieu que 1000 jours
avec les méchants. Le méchant n'est autre que celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Gloire lui soit rendue. Amen. Et nos forces soient renouvelées. Amen. Par ces belles paroles, nous sommes d'ailleurs des paroles de vie. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous ne savons pas, le frère était ici, il parlait seulement. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en nous. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Amen. Et le remercier pour la parole. Et le remercier pour le réconfort qu'il nous a accordé au travers de sa parole. Amen. Amen. Tout passera, tout passera. Comme le frère l'a dit, tout n'est que distraction. Et Satan ne fait qu'occuper les gens, comme Pharaon le faisait avec les enfants d'Israël. Et toi et moi, Dieu a permis que nous ne soyons pas discrets. Et nous allons le remercier pour cela. Amen. Et ensemble, nous allons aussi prier pour le serviteur qu'il a utilisé. Amen. Nous allons aussi prier pour nous-mêmes. Que Dieu puisse à chaque fois Oui. que les portes de l'église seront ouvertes, qu'il nous donne la force spirituelle d'être Amen. présent dans la maison de Dieu. Amen. Et nous allons aussi prier pour la boutique de notre sœur notre frère Victoria. Là où va la sœur Awa. Donc, elle aimerait que nous puissions prier pour que le Seigneur intervienne et qu'il permette à ce que le client vienne. Amen. Ok, donc nous allons prier sans oublier aussi de recommander notre retour entre les mains de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur, glorieux Père Céleste, avec un cœur joyeux, un cœur reconnaissant que je viens vers toi, après avoir été réfiguré, après avoir été réclinqué par ta parole, je viens vers toi cette heure de la soirée pour t'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour la parole qui m'a été faite et Dieu nous sommes nourritures. Effectivement, l'homme ne vit pas de pain, mais de la parole qui sort de ta bouche. La parole, Père, qui est sortie ce soir, était une nourriture particulière pour moi. Je me suis laissé emporter par la distraction. Moi qui me laisse emporter, Père, par Dieu, par l'Esprit et par le préoccupation. J'aimerais te dire merci, Père, pour avoir aidé ton serviteur. Notre édification, Père, au courant, Père, les étoiles. Bénis notre frère Pascal, bénis les filles, spirituellement, matériellement. Bénis les Pères, connais tes besoins, Père, et à la tête d'une grande famille, Père, qui doit, Père, te nourrir, glorieux, Père, donne-lui les moyens financiers nécessaires pour qu'il prenne soin de sa nombreuse famille, au nom de Jésus-Christ, Père. Je prie aussi pour la bouche de notre sœur Victoria, Père, et qu'elle dépose, Père, par notre sœur, que Dieu au nom de Jésus-Christ, toi à qui appartient l'or et l'argent, toi, Père, qui commande les ciels, qui commande les nuages. J'aimerais que tu puisses commander, Père, tes clients qui se dirigent vers la boutique de notre sœur au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que l'ennemi a prévu, Père, et a ourdi dans les ténèbres contre l'épanouissement. Le progrès de cette boutique soit anéanti au nom de Jésus de Père. Je te consacre à ton retour, que chacun rentre chez lui, Père, frère de saint sauf, protège-moi, Seigneur, sur mon chemin, pour que Père, nous puissions atteindre nos domiciles respectifs, saint et sauf. Nous ne manquerons pas, Père, de glorifier ton salut, nous te consacrons, Père, de le reste de la semaine. Père, que tu nous bénisses, nous qui sommes ici, que tu bénisses aussi tous les frères et toutes les sœurs qui n'ont pas eu l'opportunité de venir avec nous. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à chaque fois que les portes seront ouvertes et que nous soyons présents, Père, répondant positivement, Seigneur Dieu, affirmativement au rendez-vous. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen.